Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je remercie Dieu pour sa présence. Alléluia. Je remercie Dieu pour ce matin. L'Éternel, maître de temps et des circonstances, nous permet une fois de plus de pouvoir réveiller ce matin. Beaucoup sont dans des hôpitaux, beaucoup sont morts, mais il nous a permis de nous réveiller ce matin. Plus encore, il nous a donné la force, l'opportunité, la grâce d'être dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Celui qui est l'enfant de Dieu doit réaliser chaque matin, chaque jour, la grâce que Dieu lui donne d'être dans sa présence. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu as la possibilité de pouvoir arracher quelque chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as la possibilité de pouvoir jouir de quelque chose, de pouvoir récupérer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à celui qui peut prier. Tout est possible à celui qui peut prier. Même ce qui est impossible, même ce qui est insaisissable, même ce qui te paraît difficile, est possible si tu sais prier. Alléluia. Alléluia. Mon message de ce matin sera la restauration de Samson. Je ne parlerai pas de la prière parce que à chaque fois qu'il est permis, il y a l'opportunité de pouvoir intervenir le dimanche. J'ai pris l'habitude de parler sur la prière. Ce matin, Dieu me conduit à parler sur la restauration de Samson. Quelqu'un que nous avons tous connu, quelqu'un dont la Bible parle. Alléluia, alléluia. La majorité des personnes, nous avons retenu de l'histoire de Samson sa force surnaturelle. C'était un homme avec une force extraordinaire. Il pouvait combattre une armée et lui seul pouvait vaincre. Il a même tué un lion à main nue. Alléluia. Il a pu tuer un lion. Donc ça montre que c'est quelqu'un qui avait une force extraordinaire. Je demanderai au frère général de nous aider avec la lecture, s'il peut nous aider à lire Juge, chapitre 13, du verset 5, du verset 3 au verset 5 pour l'amour du Seigneur. Juge, chapitre 13, verset 3 au verset 5. Juge chapitre 13, versets 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien de pire. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je pense que la parole est claire, c'est vraiment pour nous ce que nous connaissons déjà, que nous sommes en train de rappeler. Le frère général va nous rechercher déjà le chapitre 16, le verset 26. Il va le lire à un moment. Ici, on nous montre comment est-ce que Dieu annonce à une femme stérile. Alléluia. La femme était stérile, elle était mariée depuis des années. Et Dieu vient, envoie son ange annoncer à cette femme qu'elle va devenir mère. Et Dieu ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un simple miracle qui se déclenche, mais c'est l'exaucement des prières de tout un peuple qui doit trouver réponse par cette femme qui est stérile. On lui dit qu'elle va enfanter le libérateur de ce moment-là. Alléluia. Et ce libérateur-là a une particularité que la Bible n'a plus donnée à une autre personne. C'était un Naziréen de le sein de sa mère. C'était un enfant consacré de le sein de sa mère. À l'époque, les enfants d'Israël faisaient ce qu'on appelle le naziréat. Il y a des personnes qui le font jusqu'à présent. C'est pendant une période où ils se consacrent à Dieu. Ils ne prennent ni bière, ni vin. Ils ne se coiffent pas. Ils évitent ce qui est un peu. C'est comme si c'était une période de carême. Alléluia.
Alléluia. C'est comme si c'était une période de jeûne. Alors la personne fait ces naziréas-là et se consacre à Dieu. Mais c'est juste pendant une période. 20 jours, 7 jours, 1 mois, 2 mois. Alléluia. Alléluia. Mais la particularité de Samson était que lui, c'était un naziréen à vie. Il devait être consacré de le sein de sa mère jusqu'à sa mort. À vie. La consacration. C'est quelque chose de très important, être consacré. Samson n'avait rien demandé. Alléluia. Il n'avait pas recherché, mais il devait vivre d'une certaine manière. Mais le plus grand problème est que Samson, en grandissant, Samson était un homme. Il est resté homme. Malgré l'alliance, malgré tout ce que Dieu lui avait donné, malgré le don que Dieu lui avait donné, un don particulier. Non pas seulement d'être fort, parce qu'il y avait des personnes fortes aussi à son époque, d'être le plus fort. Alléluia. Alléluia. Non pas seulement d'être le plus fort, parce qu'il pouvait être le plus fort et être un couronna, être un malfaiteur, être un assassin, être le libérateur de son peuple. Ce qui importe, ce n'est pas tant ce que l'on te donne comme don, ce n'est pas ce que l'on te donne comme titre. Ce qui doit importer, ce n'est pas parce qu'on t'appelle maman, tu as un enfant, que tu es à l'aide, c'est ce qui est important. Non, ce qui est important, c'est la mission que tu dois faire. En tant que mère, que fais-tu de tes enfants? En tant que père, que fais-tu de tes enfants? Alléluia, alléluia. Ce qui est important, c'est la mission qui accompagne ce qu'on t'a donné. On t'appelle chrétien, on t'appelle chrétienne, on t'appelle serviteur, on t'appelle servante. Mais que fais-tu de ces titres-là? Ça ne doit pas être seulement des sujets de gloire où tu dois aller te pavaner et dire que moi je suis pasteur, moi je suis berger, moi je suis évangéliste. Mais qu'est-ce que tu en fais? Samson n'était pas seulement fort, mais il était le libérateur. Alléluia. Ne sois pas seulement belle, mais que ta beauté puisse glorifier Dieu. Ne sois pas seulement serviteur, mais que ton exemple puisse gagner d'autres personnes dans le Seigneur. Ne sois pas seulement parent, mais que tu puisses aussi avoir des enfants éduqués. Alléluia. Alléluia. Et Samson était un Israélien comme tout autre, mais il est tombé amoureux d'une femme philistine. Il a oublié la parole de Dieu qui interdisait les enfants d'Israël à s'unir avec des enfants ou bien les femmes des païens. Si Salomon, son cœur s'est éloigné de Dieu, c'est parce que Salomon a aimé les filles païennes. Et si Samson est tombé, c'est parce que Samson a aimé une philistine. Je viens te dire ce soir, garde ton cœur du péché. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur du péché. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut couper la communion entre l'homme et Dieu si c'est le péché. Samson était un consacré que le sein de sa mère. Vous savez, nous aujourd'hui, chrétiens, nous disons, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. On ne sait pas dire qui est élu. Mais quelqu'un qui avant sa naissance, Dieu vient dire à son père et à sa mère, celui-là sera mon serviteur, c'est que cette personne est élue. Alléluia, alléluia. On a au moins la certitude que cette personne est élue parce que Dieu l'a appelé dès le sein de sa mère. Il y a ces personnes qui sont devenues serviteurs, ça c'est la Bible qui le dit. Il y a ces personnes qui sont devenues serviteurs pour le royaume de Dieu. D'autres les sont devenus par les hommes, mais d'autres les sont devenus que le sein de leur mère. Celui qui est que le sein de sa mère est vraiment élu, mis à part. Mais le simple fait d'être mis à part ne dit pas que tu ne tomberas pas. S'il est possible, un ennemi peut être séduit. Et Samson a été séduit. Samson qui était consacré, Samson qui était naziréen, a été séduit. Nous aussi, nous sommes appelés. Du moment que nous avons rejoint le Seigneur Jésus-Christ, du moment que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous sommes nous aussi appelés à vivre une période de consacration. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons être les naziréens, fuir le péché, fuir l'iniquité, comme Samson devait le faire. Alléluia, alléluia. Et comme Dieu a donné à Samson la force, Dieu aussi nous donne quelque chose, son Saint-Esprit, que nous devons préserver. Laisse-moi te dire que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ,
Christ et que tu viens à l'église, l'action du Saint-Esprit a commencé dans ta vie. Même si tu n'es pas répondre en langue, l'action du Saint-Esprit a commencé dans ta vie. Parce que nul ne vient à Dieu s'il ne l'a pas activé. Tu dois préserver ce Saint-Esprit-là. Et à d'autres personnes, Dieu donne plus. Il en donne des dons. Des dons de prophétie, des dons de vision, des dons de parler en langue, des dons de guérison miracle. J'aimerais avoir ce don. Alléluia. Si Dieu m'avait donné le don de guérison miracle, mais rien encore à connaître dans l'hôpital. Alléluia. Comment si Dieu m'avait donné ce don. Mais il y a ces personnes qui l'ont. J'ai connu le frère dans cette église qui avait ce don de guérison miracle. Et qui l'ont fait. Alléluia. Alléluia. Comme Samson, Dieu nous donne quelque chose. Le don de savoir chanter. J'aimerais bien chanter comme le frère Juvénal. J'aimerais bien quand je suis en train d'adorer Dieu que les gens ne sortent pas de la présence de Dieu. Je me rappelle une fois, je suis passé, juste le mois passé, pour chanter une cantique individuelle. Quand j'ai fini, le berger Jean a dit, c'est le berger Joël lui-même qui chante, qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, et lui-même qui nous fait encore sortir. Alléluia. Parce que Dieu ne m'a pas donné ces dons-là. Mais il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné ces dons-là de chanter. Au lieu de le mettre dans l'œuvre de Dieu, quand ils sont remplis dans Dieu, Dieu te donne quelque chose quand il t'appelle. Et la chose qu'il te donne, c'est pour faire une mission. Alléluia. La chose que Dieu t'a donnée, c'est pour faire une mission. Le simple fait que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es missionné par lui. Tu es missionné par lui obligatoirement. Tu deviens la lumière de ta famille d'abord. Quand tu acceptes Dieu dans ton cœur, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu deviens la lumière de ta famille. Tes frères, tes soeurs, tes parents doivent se convertir après toi. Si cela n'est fait, tu échoues dans ta mission. Alléluia. Alléluia. Ne pensez pas que pour être missionné, il faut seulement être évangéliste, il faut être docteur. Tout celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ a reçu une mission. Il y en a de ceux qui ont reçu des missions particulières et bien précises. Il y en a d'autres, comme nous avons reçu des missions générales, à l'effet de toutes les nations mes disciples. Alors je te pose une question. Depuis que tu t'es converti, combien de personnes tu as gagné dans le Seigneur? Depuis que tu t'es converti, combien de personnes tu as annoncé, à qui tu as annoncé la parole de Jésus-Christ? Depuis que tu t'es converti, combien de personnes tu as choqué, tu as scandalisé par tes paroles, par tes agissements? Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur du péché. Garde ton cœur du péché. Ce n'est pas ce que Samson a fait. Samson a eu une mission. Et la mission de Samson était de sauver Israël et Philistin. Mais Samson est allé pousser une femme philistine. Alléluia. Alléluia. Il a fait le contraire de sa mission. Au départ, les gens ont cru, et même les personnes qui écrivent la Bible disent, il est allé là-bas pour chercher querelle. Parce qu'il savait que les Philistins allaient le trahir. Et quand les Philistins l'ont trahi pour se venger, il a trouvé prétexte pour tuer les Philistins, pour dire, je tue ce Philistin-là pour me venger parce que vous m'avez fait ça. Alléluia. Alléluia. Mais nous savons comment est-ce qu'il a fini. Il a péché. Il a péché. Il est tombé. Il est tombé pourquoi? Parce qu'il a été séduit. Le diable, comme je l'ai dit une fois, est passé expert dans l'art de la destruction de l'homme. Il sait. Il sait. Il sait. Il connaît avec expertise, éprouvé, aguerri. Je pense qu'on va même le nommer Docteur Honoris Causa. Pour détruire la vie des hommes, pour faire chuter les hommes. Le diable a réussi sa mission. Pourquoi? Parce que Samson n'a pas gardé son cœur du péché. Parce que Samson ne s'est pas gardé de l'orgueil. Parce que Samson ne s'est pas gardé de l'impudicité, de la cupidité. Parce que Samson ne s'est pas gardé d'être homme. Alléluia. Alléluia. Il a confié son secret à une personne qu'il ne fallait pas. Lui, il était enfant d'Israël. Il va confier son secret qu'il partageait avec Dieu et ses parents seuls.
Ses cousins ne le savaient pas, ses oncles ne le savaient pas, ses amis d'enfance ne le savaient pas. Mais Samson est allé partager son secret à l'ennemi. Il est allé lui-même partager le secret à l'ennemi au nom de l'amour, parce que l'amour rend aveugle. Alléluia, alléluia. Au nom de l'amour, Salomon a épousé une femme païenne. Et au nom de l'amour, Salomon a construit des temples de Dieu d'idoles en Israël. Au nom de l'amour, Dieu a frappé Israël qui a été divisé en 2 royaumes. Au nom de l'amour, l'idolâtrie est entrée dans Israël. Au nom de l'amour, Adam a croqué le fruit. Et aujourd'hui, nous sommes pécheurs. Au nom de l'amour, papa est sorti, a fait la publicité, a ramené le sida. Au nom de l'amour, l'enfant est allé. Elle est tombée enceinte, elle a tenté d'avorter et elle est morte. Au nom de l'amour, tu détruiras ta vie. Préserve ton cœur du péché. Préserve ton cœur du péché. La sanctification est ce que nous devons garder dans nos vies. Exactement comme Samson devait garder sa chevelure. Lui, Dieu avait comme signe de l'alliance avec Samson pour son naziréat, sa chevelure. Nous, c'est la sanctification. Alléluia, alléluia, c'est la sanctification. Alors dis-toi qu'à chaque fois que tu tombes, c'est comme si on coupait tes cheveux. Les démons, quand tu te levais et tu disais, sortez de ma maison, ils sortaient. Mais quand on t'a coupé les cheveux, tu te lèves, tu dis, sortez de ma maison. Ils sont en train de rire. Alléluia. Ils sont en train de rire. Interrogez-nous, nous autres qui avons pu entendre des manifestations démoniaques. Je ne sais pas si tu as entendu. Déjà une fois, tu arrives à entendre, voir comment est-ce que les démons sont en train de manœuvrer autour de toi. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu auras peur. Alléluia. Tu auras peur. Et tu vas te poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas crié. Quand je dis ça, pourquoi je n'ai pas crié? Quand la conscience revient, tu as peur. Tu as même peur de rester seul. Nous connaissons à l'université, dans les filles, les autres, ils dans la chambre. Alléluia. Alléluia. Et quand on te coupe le cheveu, là où tu avais la possibilité de te lever et dire non, tu n'as même plus de force. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson est tombé. Il a ouvert son cœur à une femme qu'il ne fallait pas, et il est tombé. Il y a ces personnes qui sont tombées parce qu'ils ont fait confiance à la mauvaise personne. Il y a ces personnes qui ont péché devant Dieu parce qu'ils ont fait confiance à la mauvaise personne. Il les a éloignés de Dieu et ils sont tombés. Samson est tombé. Le grand puissant guerrier est tombé. Lui qui pouvait tabasser 1000 personnes à la fois n'a pas pu résister à une dizaine de personnes qui l'ont lié. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont percé les yeux pour le rendre aveugle. C'est exactement ce que le diable fait dans notre vie. Quand il vient et qu'il entre dans ta vie, il ne s'arrête pas à prendre ce qui est exceptionnel que Dieu t'avait donné. Il ne s'arrêtera pas à prendre la voix magnifique que tu as. Il ne s'arrêtera pas à apprendre l'intelligence que tu as. Il ne s'arrêtera pas à enlever le Saint-Esprit dans ta vie. Il doit également prendre ce qui était normal. Il doit te percer les yeux. Il doit te rendre handicap. Il doit bloquer ta vie. Il doit rendre ta vie sèche. Alléluia. Excusez-moi, sèche. Je vais comment est-ce qu'on va regarder. C'est que les autres sèche. Alléluia. Alléluia. Excusez qu'on parle vite, on parle vite. Hein? Surtout les modérateurs vont donner très peu de temps. Quand le diable vient, c'est ce qu'il cherche. Il ravit ce que Dieu t'avait donné qui est exceptionnel, mais il prend aussi ce qui est normal. Je connais des personnes qui chantaient bien, mais quand ils sont tombés dans le péché, ils sont devenus avec un handicap. Je connais un homme, chanteur de Dieu, apôtre de la musique, il chantait bien, avec talent. Il s'est égaré une année. Alléluia. Une année seulement, il est resté dans l'apostasie. Il a fui l'église, il a fui l'orchestre. Il est parti une année. Il est revenu une année avec 7 enfants, de 7 mères différentes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, tu es jeune, étudiant, tu n'as pas de boulot. Tu es juste un enfant de famille comme les nôtres. Tu as 7 bébés et tu es chrétien.
Alléluia. Les gens ne te feront plus confiance, déjà les un. De deux, où est-ce que tu vas trouver l'argent pour nourrir ces enfants-là? Quand tu seras dans l'œuvre de Dieu, tu n'auras plus la force de travailler totalement parce que tu sais, on va t'appeler Moanabéli, on va t'appeler Orchestre. Une année, 7 enfants, maman. Quand le diable viendra, non pas seulement pour te faire tomber, mais pour te faire détruire. Et il a réussi. Quand je viens, tu peux nous aider à lire la partie. Je vais commencer la théorie. Juge chapitre 17, verset 27. 16, verset 27. Chapitre 16, verset 27. Nous lisons dans le Jésus-Christ. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson. Continue. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Verset 29. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 30, Samson dit: que je meurs avec le Philistin. Il s'y pencha fortement et la maison tomba Amen. sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Amen. Que Dieu bénisse notre frère. Vous pouvez faire la lecture à la maison et à comprendre ça. Je voulais juste prendre cette partie-là pour te dire que l'Éternel est celui qui restaure. Vous savez, Dieu ne tient pas compte de nos péchés. Alléluia. Dieu ne tient pas compte de nos péchés. Et je veux te dire quelque chose, même si tu ne croiras pas, mais la Bible le dit. Quand tu pêches, ce n'est pas Dieu qui t'abandonne. Dieu n'abandonne pas quelqu'un parce qu'il a péché. Mais c'est le péché qui nous empêche d'entrer encore dans la grâce de Dieu. Alléluia. Quand tu pêches, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne s'éloigne pas de toi. Quand tu pêches, c'est toi qui deviens lourd pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu est toujours là où il était. Il ne change pas, il est toujours en grâce et en bonté. Mais quand tu pêches, c'est toi qui t'éloignes. Alléluia. Quand tu pêches, c'est toi qui deviens lourd pour entrer. Quand tu pêches, c'est toi qui dresses l'obstacle qui empêchera la grâce de Dieu de t'atteindre. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants parce qu'ils ont péché. Et Dieu n'avait pas abandonné Samson, il était avec Samson. Preuve, sa chevelure avait poussé. Il était en prison, aveugle, on l'insultait, on le tabassait, mais sa chevelure avait poussé. Vous savez, quand je suis allé en Turquie, au moment où on prit un endroit, je me suis même pris en photo. Il y avait des colonnes brisées, il y avait encore quelques colonnes là. Et les Turcs disent, c'est là où Samson est mort. Samson, c'est dans ces temples-là que Samson est mort. Même si la Bible ne dit pas que c'était en Turquie, il est mort. Ok, il est essentiellement passé. L'histoire est restée. Et Samson est mort, mené par Moussa. Lui, il ignorait que sa force était revenue. Alléluia. Ses cheveux avaient poussé, mais il ignorait. Des fois, c'est exactement comme nous. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Et le diable est fort. Il sait comment nous garder dans l'ignorance. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui ne savent plus faire l'œuvre qu'ils faisaient devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Parce qu'ils sont ignorants que Dieu peut encore agir dans leur vie. Ils sont juste en train de regarder leurs actions passées. Sans se regarder, je suis tombé, on m'a coupé les cheveux. Est-ce que je peux encore? Il y a de ces personnes qui peuvent encore faire quelque chose, mais ils ont honte de leur environnement parce qu'ils savent. On va leur dire, et toi aussi, tu veux également pécher. Toi qui es tombé,
toi qui es sorti avec elle, toi qui as pris de la bière, tu es tombé ivre là-bas, toi qui as fait ça, toi qui as fait ça. Des fois, l'environnement où nous sommes nous empêche de voir la grâce de Dieu dans notre vie. Je viens de dire ce soir que le Dieu qui restaure ne tient pas compte de tes actions passées. Je viens te dire ce soir que le Dieu qui restaure ne tient pas compte de ta vie. Je viens te dire ce soir que le Dieu qui restaure tient compte d'une seule chose, de la disposition de ton cœur. Si tu disposes ton cœur ce matin, il est disposé à te pardonner et à restaurer. Le matin, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Je ne savais pas c'était ce que je devais parler aujourd'hui. Vous savez, on nous dit que dans la vie, il n'y a pas de brouillon. Alléluia. Même si on est chrétien, la vie n'a pas de brouillon. Tout ce que nous faisons, nous écrivons notre vie à l'encre indélébile. La vie n'a pas de brouillon. Mais la grâce de Dieu peut gommer. Alléluia. Non pas tes actions passées, mais les conséquences négatives de tes actions passées. Tu as écrit à l'encre indélébile et les conséquences, Dieu peut les gommer. Là où tu devais mourir, Dieu peut gommer et mettre tes vies. Au moment où tu avais pris du poison, Dieu te donne encore la vie. L'Éternel est en mesure de restaurer tes vies. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a encore possibilité que ta chevelure repousse. Il y a encore possibilité que ta main fasse ce qu'elle avait fait la fois passée. Il y a encore possibilité que tu sois le libérateur parce que Samson a accompli sa mission, libérer Israël. Même s'il était en prison, même s'il était aveugle, même s'il avait péché, même si son histoire était restée dans la tête de ses parents, comme l'enfant qui a péché, qui a trahi l'alliance, il a accompli sa mission parce que l'Éternel peut gommer toutes les conséquences négatives de ta vie. Quel que soit ce que les gens disent de toi, quel que soit ce que les gens pensent sur toi, l'Éternel peut gommer les conséquences négatives de ta vie. Même si tu vis dans l'environnement où on t'accuse, un homme a dit, quand l'homme qui voit l'extérieur condamne, Dieu qui vit dans nos cœurs compatit. Et ce Dieu compatissant peut gommer toutes les conséquences négatives de ta vie. Tu as raté ta vie parce que tu étais pressé. Tu n'as pas fini tes études. Laisse-moi te dire que l'Éternel peut gommer toutes les conséquences négatives d'avoir manqué un diplôme. L'Éternel peut te rendre heureux, même sans diplôme. Et je connais des personnes qui ont eu des diplômes d'humanité à 60 ans, à 50 ans. À Matadi, j'ai été affecté, peiné. Je me suis fait une famille. Et la fille vient me voir et me dit, une de nos collègues est morte. Elle est morte. Les étudiants meurent. Elle me dit, non Joël, la maman avait 60 ans. Elle est collègue de classe à sa fille cadette. Alléluia. Elle est collègue de classe à sa fille cadette. Et elle avait fait son stage. Son grand frère qui est directeur au port avait promis à la maman que si tu finis ton graduage, je t'engage à 60 ans. La maman a eu des enfants très jeunes. Son mari l'a poussée à fuir l'école. Elle a été engrossée. La famille l'a abandonnée. Je viens dire aux parents, ne rejette pas ton enfant parce qu'elle est tombée grosse. Alléluia. Ne rejette pas l'enfant parce qu'elle est tombée grosse. Il y a encore l'avenir demain. Et le cœur de Dieu de gommer. Hein? Et le cœur de Dieu de gommer. Et toi qui es dans une famille où tu vois ta nièce, ta cousine, être abandonnée parce qu'elle a eu un enfant jeune, dit une chose, qu'elle aussi peut réussir demain, même fille mère. La maman à 60 ans, elle a récupéré. Elle a fait ses études, elle a eu son diplôme. Elle vivait chez son mari ivrogne, qui l'a tapé, il l'a tabassé. Cette fois-là, quelques jours juste avant la collation de grade, la maman devait être graduée. Le mari jaloux parce que lui n'était même pas de 6. Le mari jaloux parce qu'il voyait comment est-ce que sa femme prospérait. Et la femme très intelligente de la salle, elle était la plus vieille, plus âgée que d'autres professeurs, mais elle était très intelligente. Le mari l'a tabassée à mort. Et la maman est morte. Alléluia. Alléluia. Amen. Certes, l'histoire était triste, mais ce qu'elle a fait prouve une chose, que l'Éternel peut effacer les conséquences de nos actions. Que l'Éternel qui a effacé les conséquences de la trahison de Samson puisse effacer les conséquences de tes péchés. Alléluia.
Alléluia. Que l'Éternel qui a restauré la force de Samson et a aidé Samson à accomplir sa mission puisse également t'aider à accomplir ta mission. Que même si dans ta famille, les gens ne croient plus en toi parce que tu as beaucoup gaffé, que tu as beaucoup péché, que l'Éternel t'aide à restaurer ton image et que tu puisses gagner ta famille. Alléluia. Alléluia. Même si ton ministère a été entaché parce que tu as fait quelque chose qui a trahi, qui a déçu, que l'Éternel puisse te restaurer et que tu puisses encore faire ce que tu devais faire. Même si tu as raté avec tes enfants, même si tu as raté avec tes amis, même si tu as raté dans ton mariage, je viens dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel qui restaure est disposé à effacer les conséquences de nos actions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes actions resteront, mais ça deviendra des témoignages. J'aurais dû mourir parce que j'avais fait ça. Mais Dieu m'a donné la force et dans sa bonté, je réussis. Je n'étais pas appelé à réussir. Je n'étais pas appelé à réussir. Je n'étais pas appelé à vivre heureux parce que je n'avais pas étudié. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a aidé à être quelqu'un. Alléluia, alléluia. Ce matin, je vois de Samson hommes et de Samson femmes devant moi. Ce matin, je te considère comme Samson. Et je viens te dire que la chevelure a déjà repoussé. Depuis que Christ est mort sur la croix de Golgotha, la chevelure a déjà repoussé. N'attends plus une année, n'attends plus un mois. Ce matin, maintenant même, fais une prière à Dieu. Que tu arrives à vaincre ton Philistin. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.